Et alors, un truc qui m'avait horrifié, moi, quand j'étais jeune, je suis allée à Los Angeles. Mais tu l'es. Oui, oui. Et alors, encore plus. Et à Los Angeles, et ils tournaient justement la série MASH. Pas le film, que j'avais vu, que j'avais adoré. Donc j'ai été sur le plateau de MASH. Pour aller plus vite, ils faisaient toutes les sorties de tente. Encore. Toutes les entrées de tente. Tous les coups de fil. Ils faisaient pas les scènes. Il y avait des journées entières consacrées. Et alors, il y avait une script qui leur disait, non mais là, tu fais... Parce que là, bon, les types, ils perdaient le mental. Alors, ils disaient, là, tu te souviens, tu viens de perdre ta mère. Alors là, tu sortais de tente. Après, là, tu te souviens, machin est blessé. Alors, ils rentraient dans la tente. T'avais ton col comme ça, t'avais ton col comme si t'avais eu qu'une chaussette. Bien sûr. Oui, c'est comme ça que J'ai c'est. passé C'est un peu comme ça. à regarder ça, je me dis, ils jouent comment les pauvres. Mais moi, c'est comme ça qu'on fait. Malheureusement, j'ai regardé avec la BBC, c'est exactement la même chose qu'on m'a fait faire. Ici, là, à Paris, à Lyon, je fais une série en ce moment qui s'appelle Shérif, qui s'est finie hier. C'est comme ça. Je viens de tourner. Je tourne Voilà, à la BBC, c'est ils ont groupé tous les décors. Je dois rentrer chez moi, je dois sortir de chez moi 100 fois. Et 100 fois, ils me disent à chaque fois, alors là, il était là, ta mère, et là, ton frère. Et on change de chemise et on comprend. C'est le rythme. C'est le rythme. Tu vois, à propos de Paul, vous parliez de Paul tout à l'heure, je t'ai dit dans Safari. J'ai fait ce film en Afrique du Sud. À un moment, le mec il fait du baltrap. Poule, il y a une poule qui sort. Non mais c'est faux, évidemment, mais c'était trop génial. Non, ça tout arrive. C'est bon, mais mademoiselle, on lui a coupé la parole. Oh, c'est agréable, alors. Laissez parler, mademoiselle. Laissez parler mademoiselle qui vous instruit. Alors, sur les Laissez parler Barbara. il n'y avait pas de cliffhanger, il n'y avait pas de machin. Allez-y, Barbara. Non, mais voilà, je sais pas ce que je disais. Si, ça. Je vous ai posé la question sur les cliffhangers. Parce que il y avait pas ça. Il y a des vraies stratégies d'écriture qui sont presque parfois un peu des recettes aussi, parce qu'il faut que l'écriture aille très vite. Donc il y a des chartes très précises qui permettent de reproduire des épisodes quasiment identiques. On retrouve vraiment des espèces de conducteurs assez récurrents, même très récurrents, qui font qu'un épisode se découpe dans une séquence. Ça, si je peux me permettre, moi qui ai tourné avec les Américains, ce qui est épouvantable, on ne se rend même pas compte, c'est qu'ils ont un scénario de base. Voilà. Qui font avec les blacks, qui font avec les jaunes, qui font avec les juifs, qui font avec les new-yorkais, qui font avec les californiens. C'est toujours la même histoire. Et ils changent les personnages et les rapports entre les personnages. Pour vendre à l'étranger, tu veux dire? Pour vendre aux États-Unis. Donc ils font un autre feuilleton qui s'appelle, mais quand vous lisez l'histoire de base, c'est la même chose qu'ils ont déjà tourné l'année d'avant avec les Juifs, l'année d'avant avec les Indiens, l'année d'encore d'avant avec les Blacks, etc. Ah non, mais c'est pas sur une chaîne spécialisée, ça? Non, non, c'est que il l'enveloppe autrement, si tu veux. Mais alors, par exemple, celui à destination des Noirs. Voilà, Il le fait que dans la Caroline du Sud. Alors la mama, elle est la grosse mama. Mais c'est à destination de qui, ça? Il y a beaucoup de chaînes à abonnement. D'abonnement et surtout plus produit par les blacks. Parce que comme ils font des sondages, ils savent que tel machin va être plus, s'adresse plus aux gens des grandes villes, plus à la campagne, mais c'est très bien. etc. Donc c'est le même scénar, ils sont bien dedans. C'est glauque alors. Et vous avez ces chartes. On a beaucoup de mal à les trouver vraiment parce que les producteurs les cachent. C'est la recette de cuisine. Oui, c'est une recette. Mais en regardant les épisodes sur la durée, moi c'est vrai que je fais un travail sur Grey's Anatomy, mais on peut le faire sur n'importe quelle grande série américaine. On les retrouve. Le carcan. Oui, mais on retrouve la même histoire en gros. Ça, c'est un carcan parfaitement américain. Vous voulez dire, si on faisait médecin animé aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait alors? On fait la même chose. Vous feriez une grille avec un timing et puis vous remplirez les trous pour chaque épisode. En gros, c'est ça. Et là, c'est pareil. Là, si on tournait maintenant, on mélangerait tous les épisodes. On ne ferait pas un épisode 6 minutes par jour pour finir un épisode. Là, pour gagner du fric, on dirait combien il y a sur les 12 épisodes, il y en a combien qui se passent dans le café, il y a combien de scènes dans le café, on tournerait toutes les scènes du café, les 12 épisodes. Pas mal de séries médicales se passent dans un lieu, l'hôpital, qui donc du coup aussi réduit l'activité du médecin à un décor un peu unique, etc. Alors que dans Médecin Nuit, il y avait vraiment cette idée aussi d'un parcours, les trajets dans la ville, etc. Donc ça permettait quand même un regard sur la société qui était forcément plus ancré, on va dire, dans une forme de réalité que quand on est dans cette espèce de huis clos que représente l'hôpital, qui peut être un microcosme social, tout ce que vous voulez, mais qui n'est quand même pas dans une réalité urbaine qui forcément transparaît davantage dans le scénario de Médecin Nuit. Donc ça, oui, je pense que c'était quand même
tout à fait précurseur. Mais est-ce qu'ils ont filmé Paris quand on faisait les trajets, dans l'espoir de le vendre à l'étranger pour montrer Paris? Ils l'ont jamais. Je sais pas. Il n'y Jamais. avait pas l'idée de le vendre à l'étranger. Parce qu'il faut faire de faire médecin nuit. cartonnait énormément. Il ne faut pas oublier que 50% de part de marché, ça fait C'est pas énorme. aujourd'hui. Et ils l'ont vendu d'ailleurs, ça a été vendu Non, très peu en Allemagne, en Italie. En Italie, ça a été vendu en Italie, oui. Tu n'étais pas allé en Italie faire du doublage de médecin nuit qu'on a fait Non, ils m'ont doublé par un Italien. en Allemagne. Je sais pas doublé, non. Non, je ne parle pas italien. Mais moi non plus, mais on est allé faire le doublage du truc. Je connais que les gestes en italien. Bon, vous savez qu'il y a eu que TF1 a racheté les droits. Ils ont essayé, ils sont foutrés. Voilà, je sais même pas À si c'est Kouchner. Ils ont racheté les droits à J'ai Kouchner. dedans, j'ai fait 2 Ils ont épisodes. essayé de refaire Médecin de nuit et ils se sont vautrés, ils n'ont même pas passé. Mais oui, c'est ça, je les ai jamais vus. Parce que la TF1 ne passe pas comme ça. TF1, Il faut vérifier que ça marche. d'abord, ils font un 0 ou 2 et ils le passent dans des chaînes qui leur appartiennent, mais toutes petites. Donc, ils ont dû passer au Luxembourg, je ne sais pas où, et puis ils ont regardé l'écoute, et quand ils voient que ça ne marche pas en octobre, ils ne passeraient jamais plus sur leur chaîne. Bon, ben c'est le cas, parce qu'il y a C'est jamais jamais cette passé. tentative, il y a une. il y a quoi C'est dommage d'ailleurs, moi je trouve que c'était un truc qui aurait pu être fait aujourd'hui, qui serait intéressant, de la même façon qu'il y a 35 ans. Je trouve qu'il y a des choses à dire à travers cette vision Comme ça, oui. des médecins qui rentrent chez les gens. Et ça permet d'ouvrir la porte de monsieur et madame tout le monde. Et des gens qui sont. Il y a aussi bien la bourgeoise qui est malade que les pauvres gars, etc. Donc ça permet de s'ouvrir des tas de. C'est un bon principe. Moi je trouve que le principe est magnifique, vraiment. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, sur cette. Je te signale, je ne te l'ai jamais dit, mais Non, c'est j'ai écrit une Bible, enfin. Une Bible qui C'est s'appelait. très âgé. Une Bible d'une série qui s'appelait Paris by Night, qui se passe dans les 20 arrondissements de Paris, avec 2 filles, toi et moi. Mais j'avais tourné ce truc-là. Dommage, ce serait été trop bien. Mais c'est pour le faire chier, tu vois, c'est pour lui dire, voilà, c'est Mais alors, voilà, revenons à. on se fait des nouilles encore. La série policière, les Français s'y attaquent un peu plus, mais la série médicale, actuellement, je parle, c'est pas trop d'actualité. Puis je pense que, toujours pareil, dans la logique des chaînes, c'est coûte moins cher de racheter un format américain que de produire une série en France. Oui.